Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour fabriquer une table basse en bois massif. Ça va être un très chouette projet avec des assemblages à la main et puis du travail aussi sur des machines stationnaires. Si vous voulez plus d'informations sur cette table, vous retrouverez un article sur mon site et je vous mets tous les liens en description. Et si vous voulez également refabriquer cette table chez vous, vous pouvez également retrouver le plan à télécharger gratuitement sur mon site. Encore une fois, tous les liens sont en description de la vidéo. Voilà, donc j'ai remis toutes les planches qui vont former le plateau à plat. J'ai mis des serre-joints pour visualiser si tous les champs vont bien coller ensemble, s'il n'y a pas de jour, etc. Donc d'ailleurs, à propos des champs, vous m'avez vu dégauchir un champ et puis l'autre, je l'ai fait à la scie sous table. Je ne l'ai pas fait à la raboteuse parce que je me suis dit que les planches allaient peut-être être trop fines que pour passer verticalement dans la raboteuse. Au final, je pense que j'aurais pu le faire. Mais ça s'est très bien passé à la scie sous table parce que la lame elle est presque neuve et donc elle laisse des états de surface vraiment très corrects. Donc ça présage un beau plateau en bois. Et dernier détail que j'ai pas donné sur ce plateau, c'est que donc pour ne pas que le plateau il tuile dans le temps, il faut regarder au sens du fil ici au bout des planches. Et donc il faut alterner un sens puis l'autre, un sens puis l'autre pour que finalement le plateau évolue bien dans le temps. Voilà, donc on va passer au collage de l'ensemble du plateau. J'ai découpé toutes les lamelles qui vont venir comme ça ici dans ces rainures. Donc c'est des lamelles qui sont juste bien ajustées. Peut-être limite un peu trop, mais avec un petit marteau, j'irai lentement et ça devrait bien rentrer. Donc mes rainures, elles font 11 mm de profondeur, donc ça fait 22 entre chaque planche. Et ces petits morceaux ici ils font 18 mm, donc voilà, au moins ils rentreront facilement. Ensuite j'ai préparé des tasseaux de bois avec du scotch dessus pour pouvoir garder mon panneau bien plane pendant le collage. Voilà, le collage est terminé, il s'est bien passé, je suis content. C'était quand même un peu sportif parce que j'ai essayé de me dépêcher. J'utilisais une colle que j'avais jamais utilisée. D'habitude, j'utilisais de la colle vinylique blanche classique, c'était de la Patex. Et ici, j'ai acheté récemment de la Titebond 3.
Donc c'est une colle qui a des qualités notamment alimentaires et je l'ai acheté parce que j'en avais besoin pour faire des planches à découper dans les semaines à venir. Et puis en plus de ça, elle était en réduction. Alors c'est une colle un peu différente, elle est un peu plus liquide que la colle vinyle classique, donc ça c'est chouette parce qu'elle s'étale bien, etc. Mais comme je connaissais pas trop son temps de prise au niveau des serre-joints et tout ça, j'ai voulu aller assez vite pour ne pas que voilà, je loupe mon collage. Donc voilà, le plateau est terminé, maintenant on va passer à la structure de la table. Voilà, alors on a fini de corroyer et mettre à longueur toutes les pièces qu'il va nous falloir pour fabriquer la structure de la table. Et comme il va falloir faire pas mal d'assemblages pour assembler toute la structure, j'ai envie de me faire plaisir et faire tous des assemblages à la main. Ça va être un projet qui va me permettre de m'entraîner à faire plein de types d'assemblages et donc je vais même pas faire tous les mêmes assemblages pour chaque coin.
alors j'ai redémonté l'ensemble de la structure pour faire un premier gros ponçage de toutes les pièces. Ça sera plus simple que si tout était assemblé. Pour le moment ici ce sont de simples pièces comme ça rectangulaires, donc je vais pouvoir les mettre bien à plat et faire un bon ponçage. Néanmoins ça va être qu'un ponçage partiel parce que je vais pas pouvoir approcher tout ce qui est des assemblages. Si je viens poncer ici ma pièce avec la ponceuse et que par exemple j'approche le bord, je commence à creuser un petit peu dans la matière, mon assemblage ici qui est parfait, il le sera peut-être plus. Donc ici je vais devoir faire très attention lors du ponçage à pas approcher les assemblages. En parlant du ponçage d'ailleurs, j'ai enfin investi dans du matériel professionnel, c'est des disques de la marque Mirka, les disques Abranet. Donc voilà, on en parle beaucoup sur YouTube, donc je ne vais pas nécessairement vous parler de ces disques, mais moi ce que j'aimerais vous parler c'est que maintenant ça fait quelques temps que je commence à faire mes premiers pas dans les finitions pour le travail du bois. Et ça c'est grâce à la formation qu'a fait John de la chaîne Astuce Design, donc il a fait une formation sur les finitions. C'est une formation qui regroupe vraiment énormément d'informations, que ce soit les premières étapes, donc c'est-à-dire le ponçage, jusqu'aux dernières étapes et les finitions les plus poussées qu'il existe. Donc il parle également de toutes les finitions, donc huilé, vernis, cire, etc. Il parle vraiment d'énormément de choses et je trouve que c'était vraiment une formation très intéressante que j'ai beaucoup appréciée. Donc voilà, les finitions à la base c'était un domaine dans lequel je voulais pas trop m'aventurer et puis au final comme j'ai lu cette formation, eh bien, ça m'a vraiment ouvert un panel de possibilités. J'ai découvert que ça pouvait vraiment être très intéressant. Ça m'a fait investir enfin dans du bon matériel pour que finalement les finitions se passent bien. J'ai commencé d'ailleurs à appliquer par exemple sur l'aspirateur un vernis polyuréthane. Sur le dernier projet de mon frère, j'avais mis un vernis à base d'eau qui était teinté. Donc voilà, des finitions assez basiques, mais sans formation on se lance pas nécessairement comme ça dans les finitions parce que c'est des produits qui coûtent cher, c'est des produits qu'on n'a pas nécessairement envie d'utiliser parce que si on se loupe, ça peut louper toute la réalisation. Donc voilà, vraiment une formation très intéressante que je vous conseille. Alors John vous a d'ailleurs fait un code promo pour cette formation, donc je vous le mettrai ici à l'écran. Donc voilà, vous avez le code promo et si vous voulez retrouver la formation, je vous mettrai tous les liens qu'il faut en description de la vidéo. Alors deux petites explications en plus que je voulais vous donner sur cette table. Tout d'abord au niveau de la structure, comme vous pouvez voir ici on a un carré pour former les pieds. Alors si on avait eu simplement 4 pieds verticaux, on aurait eu du mal à déplacer la table par exemple comme ça sur un tapis parce que les 4 pieds verticaux ils allaient accrocher dans le tapis. Alors que comme ici on a une structure rectangulaire, eh bien on peut facilement faire glisser la table comme ça et ça je trouve ça très pratique. Donc si ça vous intéresse, ben voilà, gardez en tête que avoir une structure comme ça en rectangle au niveau des pieds de la table, c'est vraiment pratique. Et ensuite au niveau de la découpe du plateau ici de la table, j'ai pas précisé mais en fait le plateau il va continuer à bouger dans le temps, c'est pour ça qu'on a fait des fixations dans des rainures au niveau de la structure.
Et le plateau, en hiver et en été, il va avoir tendance à se rétrécir légèrement. Alors, dans le sens parallèle des fibres du bois, le plateau, il va pas tant que ça se réduire en longueur. Donc là, j'ai coupé juste à la bonne longueur, plus 1 mm pour être sûr que ça soit joli. Surtout qu'avec les chanfreins, 1 mm, ça gêne pas du tout. Mais j'ai préféré garder quand même 1 mm de plus pour que ça soit joli. Si c'était 1 mm de moins, là, ça allait vraiment pas être beau. Et puis par contre, dans le sens perpendiculaire des fibres du bois, là, le plateau, il va beaucoup s'agrandir et se rétrécir. Et donc là, j'ai dû découper le plateau plus large, plus long que ce qu'il ne faut. Et donc j'ai découpé le plateau avec une surcote de 6 mm. 3 mm de chaque côté. Encore une fois, avec les chanfreins, mais ça gêne pas du tout visuellement. Et grâce à ça, mais en hiver, lorsque le plateau il va se rétrécir, on va pas avoir justement la structure ici qui dépasse par rapport au plateau. Ça va vraiment pas être joli. Et donc voilà, faire bien attention de surdimensionner un petit peu son plateau. Sinon, ça va vraiment pas être joli quand le plateau il va rétrécir dans le temps. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos retours sur mes projets. Si cette table vous intéresse, si vous voulez la refabriquer chez vous, vous retrouverez également le plan sur mon site à télécharger gratuitement. Tous les liens seront en description de la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres prochains projets sur la chaîne YouTube. Et d'ici là, bricolez bien. C'était Gauthier. Salut!